Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis particulièrement vénère parce que j'ai passé un examen dont je vais parler et complètement spoilé le travail, euh, et je me fous si la vidéo est interdite. Euh, donc, je me suis inscrit au CLES 3 en anglais, donc certification en langue de l'enseignement supérieur. Donc, CLES 3 est un niveau exigé C1 sur l'échelle européenne, donc presque bilingue. Euh, donc ça s'organise de la manière suivante. Vous payez 35 € au début d'année. Euh, Ensuite, on vous propose 2 heures par semaine de cours, au sein desquels vous discutez uniquement dans la langue avec la personne. Donc en l'occurrence, c'était de l'anglais. Donc discutez pendant 2 heures chaque semaine. Ouh, ouh, walk like an Egyptian, sorry. Donc, voilà. Donc très intéressant, hein, des cours, rien à reprocher, hein, vraiment l'enseignant, très bon prof, et des cours de qualité, et des exposés sur des thèmes intéressants, et vraiment, je dirais que mon anglais a vraiment progressé cette année royale. J'avais déjà un bon niveau, mais vraiment... Et pas de stress jusqu'à hier soir, évidemment, ce matin, je suis convoqué à 8 heures, à la fac. Donc tout s'organise. On a quoi? On avait documents et vidéos, documents à lire et vidéos. Trois documents. Je vais complètement spoiler leur travail. Trois documents. Un document sur que je me souvienne des titres, parce qu'on n'a pas le droit de garder le support, bien sûr. On peut griffonner dessus, mais il faut le rendre pour que ça puisse servir une autre fois. Vous voyez l'utilité de la chose. Euh, donc, voyons voir. Premier texte parlait de l'apartheid en Afrique du Sud. Deuxième texte parlait de la commission de création et de stockage des archives nationales d'Afrique du Sud. Et la troisième partie parlait justement de cette sauvegarde particulière qui se fait en Afrique du Sud actuellement vis-à-vis de l'apartheid et vis-à-vis d'un point de vue psychologique. Le premier texte 2 pages, deuxième texte 2 pages, troisième texte 6 pages, je crois, un truc du genre. Ouais, ça devait faire 10 au total. Et deux vidéos, une vidéo sur Nelson Mandela Archive via le Centre pour Nelson Mandela en Afrique du Sud et Google Culture Institute. Et une deuxième vidéo sur un musée en Afrique du Sud à propos de Nelson Mandela et de... Je crois que c'était d'ailleurs, non, euh, National Archive and Recording Service of South Africa. Donc, bref, vous faites la traduction vous-même. Bon, et donc ce truc-là, de ces documents-là, on devait tirer des points clés en 3 heures et rédiger une présentation. Alors, il fallait qu'on incarne un personnage. En l'occurrence, on faisait partie d'une équipe de recherche chargée sur les conflits internationaux et nationaux. Alors, j'avais bien compris si on était d'origine sud-africaine ou si on était anglais. On devait passer sur la BBC 4 à la radio, sur une émission qui écoutait les gens du commun, mais qui était scientifique quand même. À préciser qu'on n'est pas forcément politicien, hein. Personnellement, j'avais aucun background dans ce genre de truc-là, mais comme on était dans une fac de sciences humaines, ils ont jugé bon de... Bon, bref. Donc c'était plutôt orienté psychologie, philosophie et Sciences Po.
Pas vraiment mes domaines. Donc je dégage des thématiques, alors je suis pas très bon à ça en effet, c'est sûr, hein, brouillon, mots que je connais pas, une quinzaine sur l'ensemble des documents, euh, mots qui me semblent récurrents, puis mes idées qui infusent, des trucs qui reviennent, puis je développe, je fais des citations, et je trouve qu'un thème récurrent et central, intéressant à traiter pour un chercheur au sein d'une équipe qui est censé présenter un petit document sur la BBC, s'avère être l'intérêt pour les archives, la construction d'une archive, qu'est-ce que c'est, et la distinction, la dichotomie qui se crée entre le fait d'oublier son passé pour progresser, et le fait de le conserver pour progresser davantage, puisque quand on oublie, l'histoire se répète. Donc, je me base là-dessus, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait probable. Il y a plein d'exemples de ce genre de choses-là dans les textes, donc je me base dessus, je crée mon commentaire, je crée même un exemple pour exemplifier à un moment donné différents courants de pensée ou d'expressions qui peuvent y avoir. Je présente mon truc, aucune difficulté pour m'exprimer. Je cherche quelques mots par-ci par-là, parce qu'évidemment j'arrive pas à trouver tous les mots d'instinct, mais ça représente quoi, 3 mots sur 10 minutes ou 15, 20 minutes d'interview. Il me pose des questions, et là, il me pose des questions, qu'est-ce que vous entendez par ça? Mais vous avez oublié de parler d'un terme central, c'est comme l'apartheid. Qu'est-ce que c'est que l'apartheid? Oui, alors j'avais des connaissances brèves sur l'apartheid, apparemment c'était pas suffisant. Euh, et puis j'ai oublié de mentionner apparemment des choses très importantes. La communication orale la tradition orale est très importante dans ces pays-là, et j'en ai pas parlé, donc c'est très grave. Et puis apparemment, il manque d'organisation, il fallait que je fasse un chapeau, enfin bon, bref. Je retourne, j'ai 1 heure et demie pour rédiger un commentaire, à peu près 600 mots, donc une bonne copie double, quoi. Euh, donc je me lance, je me dis, bon, ce coup-ci, il faut que je fasse une belle intro, définir différents termes, archives, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, archives, tradition orale, tradition écrite, et... je me souviens plus, le troisième terme, apartheid. Donc je définis les termes, je dis de quoi je vais parler, je cible l'orientation du travail sur la mémoire, j'inclus des données. Alors je suis pas très fort pour citer en effet, je n'arrive pas à grand chose à citer, j'ai l'impression que c'est du vol dès que je cite quelqu'un, donc j'ai pas cité grand chose, voire j'ai cité qu'une seule fois une des vidéos qu'on a vues, Mandela qui dit un truc à la fin, dans ma conclusion. Bon. Euh, Et au moment de partir, la nana qui surveillait me dit excusez-moi, on a besoin de vos brouillons. Comment ça, mon brouillon? Ah oui, non, on peut pas partir avec le brouillon. Ah non, 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 on devait donner nos brouillons. Donc j'ai trouvé ça particulièrement insultant, que s'il y a des gens qui passent le CLES, ou qui font passer le CLES, voient cette vidéo, je trouve ça particulièrement insultant et dégradant qu'on vous donne notre brouillon, parce que c'est quelque chose de personnel, et qu'on n'a pas à être jugé dessus. J'ai trouvé ça particulièrement dégradant de devoir donner ses propres brouillons. Parce que c'est son organisation, c'est comment on fonctionne, et il s'avère qu'apparemment c'est là-dessus que j'ai été éliminé. Enfin, pas que sur les brouillons, hein, je pense qu'il doit y avoir un truc d'ordre général. Mon organisation n'aura pas plu. Et j'ai pas assez parlé du thème central, qui devait être l'apartheid. Mais moi, j'ai pas compris ce thème-là comme important. Des documents que j'ai vus, on pouvait tirer différents thèmes. En tout cas, moi j'ai tiré différents thèmes. Bon, apparemment, c'est pas possible. Donc, sachez que si vous passez un CLES, c'est du bachotage, il faut fonctionner comme on vous demande de fonctionner, classiquement dans le système scolaire. Il faut ça va faire un commentaire de texte, tirer au clair ses idées, être bien structuré, bien droit, et si vous êtes en dehors des marges, c'est pas la peine de le tenter. Voilà, donc je suis juste dégoûté pour ça, parce qu'on est encore jugé sur des formes et pas sur le fond. Euh, J'aurais bien aimé qu'ils me jugent sur mon anglais, sur ma capacité à discuter, ma capacité à interpréter les documents. Que nenni. Donc voilà, c'est décevant. Et à côté de ça, non. L'enseignement supérieur fonctionne beaucoup comme ça, et je trouve ça particulièrement décevant. Voilà, voilà, c'est tout pour la vidéo pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé. Si vous êtes d'accord avec moi ou que vous êtes contre moi, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. J'adore les commentaires. J'aimerais bien pouvoir discuter par des commentaires. Insultez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît! Les commentaires. Euh, Mettez-y un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse.